Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Au travers d'épisodes solo ou d'épisodes témoignages avec mes invités, nous parlons d'ouverture de conscience, de réveil spirituel, de facultés extrasensorielles et d'expériences mystiques. Et vous trouverez également des épisodes spéciaux astrologie où je vous décrypte l'actualité du ciel. Pragmatiques ou non, soyez les bienvenus dans le podcast Les Mondes Subtils. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où nous allons parler des constellations familiales. J'ai eu le plaisir d'interviewer Yaniv Mallet, psychanalyste et constellateur, qui nous parle ici du fonctionnement et des grands principes des constellations familiales. Dans cette interview, Yaniv nous raconte sa rencontre fortuite avec les constellations. Il nous parle de Bert Hellinger, le père fondateur de cette méthode, et au travers d'exemples, nous expose les mécanismes des systèmes familiaux et comment, ouvrez les guillemets, les constellations permettent de remettre tout le monde à sa juste place. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Yaniv. Bonjour. Merci d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast Les Mondes Subtils pour parler des constellations familiales. Avec plaisir. Alors moi je vous ai rencontré il y a des années. On venait me parler des constellations familiales pour la première fois, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'habitais encore à Paris à l'époque et je suis venue à une de vos constellations, donc vous êtes... Une journée donc C'était... Ou un après-midi Non, c'était un après-midi. Après-midi. Ouais, c'était un après-midi, on était une bonne dizaine. Ouais. Et vous avez constellé. Et vous m'aviez vraiment impressionné. Votre posture en tant que constelleur. Constellateur. De constellateur, pardon. Ou facilitateur, même on dit dans les autres langues. Ok, de constellateur. Ouais, votre posture m'avait vraiment impressionnée dans le sens où je sentais que vous saviez exactement où vous étiez, ce que vous étiez en train de faire. Beaucoup de bienveillance. Et pendant les constellations, et j'ai trouvé ça impressionnant d'être... parce que j'ai participé, mais c'était pas mon histoire qui était en train d'être... Vous aviez passé votre demande ou du tout? Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'était la première séance. C'était ma première séance et vous m'aviez dit, et d'ailleurs à tous les nouveaux, vous aviez dit, écoutez, c'est la première fois que vous êtes là, donc juste observez, c'est pas forcément la première séance où vous allez faire votre demande. Et donc, je ne l'ai pas fait, mais par contre, à un moment donné, vous m'avez demandé d'intervenir en tant que... Comment on appelle ça? Représentant. Que représentant, voilà, c'est ça. Et j'avais été absolument impressionnée par ce qui s'était passé en moi, l'énergie qui m'avait traversée à ce moment-là. C'est ça. Pour l'histoire d'une autre personne, mais on va parler de tout ça. Voilà. Et j'aimerais déjà commencer par parler de vous. C'est quoi votre historique, avec des grands guillemets, sur tout l'aspect en fait de l'humain, de la psychologie? Comment vous avez commencé à rentrer dans cet univers? Pourquoi vous avez été intéressé par cette sphère? Écoutez, moi, à l'origine, je suis médecin, je suis docteur en médecine, même si je ne le suis plus maintenant. Donc, j'ai commencé, dès la 4e année de médecine, à m'intéresser aux états modifiés de conscience grâce à la sophrologie, essentiellement. Parce que c'était le tout début de la sophrologie dans les années 70 à peu près. Et puis, et aussi, à la fois parce que je suis très intéressé par les états modifiés de conscience, et aussi parce que j'étais très mal, globalement. Un mal-être intérieur? Intérieur, oui, dû au fait que ma famille était violente, on pourrait dire ça comme ça. Voilà. Et puis, donc, après, je me suis beaucoup intéressé à la psychanalyse jungienne. J'ai fait moi-même plusieurs, même on peut dire dizaines d'années de psychanalyse, avec des psychanalystes différents. Et donc, j'ai rencontré les constellations familiales assez tardivement, vers l'âge de 50 ans, il y a une vingtaine d'années à peu près. Et voilà, parce que si vous voulez, ce qui m'a intéressé particulièrement par rapport aux constellations familiales, c'est en psychanalyse, on tourne toujours un peu en rond, même si on fait un travail corporel. Moi, je faisais beaucoup de travail corporel déjà à l'époque. On se raconte toujours la même histoire. Et donc, les constellations permettent de renverser ça, c'est-à-dire de s'apercevoir que notre souffrance, elle tourne pas autour de nous, finalement.
Elle tourne autour du système familial qui est lui-même souffrant. Et ça, c'est renversant. Et je dois dire que le premier week-end de constellation familiale que j'ai fait, c'était avec un ami avec qui je rends hommage, qui s'appelait le docteur Pierre Corret, qui était psychiatre. J'ai pleuré pendant 3 jours. Il avait fait 3 jours de suite, le fou. C'est votre ami qui vous a embarqué? Oui, parce que alors moi j'avais un a priori par rapport aux constellations familiales. Je les avais déjà rencontrés parce que j'avais une amie d'une amie qui était constellatrice, qui m'avait donné les bouquins de Bert Hellinger, qui n'étaient pas encore publiés, qui étaient avec des vieilles relures. Et moi, j'avais un a priori de Bert Hellinger. Bert Hellinger étant le fondateur des constellations familiales. Et par rapport aux constellations familiales, j'avais un a priori. Parce que Bert Hellinger disait, il faut respecter ses parents. Et pour moi, c'était inaudible. Donc, j'avais laissé ces bouquins sur une étagère. Et c'est bien parce que Pierre Corret m'a proposé, il m'a dit, je fais 3 jours de constellation familiale, est-ce que tu veux venir? Je dis, c'est bien parce que c'est toi. Et ça a été un renversement total, parce que, donc du coup, après, j'ai demandé à Pierre où est-ce que je peux me former. Et puis à l'époque, heureusement, l'école Hellinger France existait, et elle n'a pas duré bien longtemps, malheureusement, pour des histoires mystérieuses. Mais en tout cas, j'ai pu me former, et puis aussi aller à l'étranger me former aux constellations familiales. J'ai plusieurs questions. Pourquoi, donc, quand vous étiez plus jeune, il y avait ce mal-être donc, qui vient de la famille. Pourquoi vous étiez intéressé par les états modifiés de conscience en particulier? Ça, je ne peux pas l'expliquer, parce que même encore actuellement, je suis très intéressé par tout ça. Et je dois dire que c'est plutôt ma piste d'avenir, avec tout ce qui se passe avec les trans. Je connais un petit peu Corinne Sombrin, j'ai été formé à la transe cognitive avec elle. Et puis, je m'intéresse aussi beaucoup aux médecines psychédéliques, donc à tous ces états modifiés. Je pense que c'est l'avenir de la santé mentale et de la santé. Donc, si j'étais plus jeune, j'irais me former aux États-Unis. Mais bon, c'est un autre sujet. Une autre interview. Voilà, exactement. D'accord, ouais, donc ça a toujours été en vous, ces questionnements et cet intérêt. D'accord, intéressant. Et pourquoi ces 3 jours de constellation familiale, et ça j'adore, moi c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, j'adore l'intelligence et la créativité de la vie, de vous amener grâce à votre ami médecin pendant ces 3 jours. Et puis en effet, 3 jours, quoi, c'est lourd. Oui. Il travaillait trop, cet ami. D'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle il n'a pas tenu le choc sur le long terme. Mais voilà. Et pourquoi ça vous a mis dans un tel état de... Pourquoi ça vous a renversé, en fait? Qu'est-ce qui, dans cette expérience, vous a renversé par rapport à votre croyance? C'est de m'apercevoir que mes parents étaient eux-mêmes dans une souffrance, et en particulier mon père, à l'époque, était dans une souffrance sans doute même plus importante que la mienne. D'accord. Et donc forcément, quand vous voyez ça, vous vous dites, c'est une nouvelle naissance, si vous voulez. C'est une nouvelle naissance. Tout ne tourne pas autour de vous. Parce que moi, j'ai été formé à la psychanalyse jungienne, encore que Jung ne s'intéresse pas trop au trauma, mais je lisais beaucoup des bouquins d'Alice Miller qui disait le corps n'oublie jamais rien, et tout est inscrit dans le corps, ce qui est vrai, mais qui était contre ce qu'elle appelait la pédagogie noire, c'est-à-dire le fait d'élever les enfants dans la violence et dans le non-respect de ce qu'ils sont. Et on tourne en rond, si vous voulez. On sait maintenant, d'un point de vue neurologique, qu'il y a un système qui s'appelle le système neurologique par défaut, qui est notre système de croyance qui tourne en permanence en rond, qui fait que nous répétons les mêmes schémas, nous répétons les mêmes relations aux autres, nous répétons les mêmes expériences parce que nous ne sortons pas de là. Et les constellations familiales, entre autres, il y a plein d'autres choses qui permettent de sortir de ça, la respiration holotropique, les trans, des choses comme ça, permettent de sortir de ce système neuronal par défaut et d'ouvrir à une autre vérité. Je ne dis pas que les constellations familiales, c'est la vérité, mais c'est une autre vérité. Et c'est une vérité qui est renversante. Voilà. C'est une porte. C'est une porte, exactement. Parmi d'autres portes. Parmi d'autres portes, exactement. Ok. Ok, donc vous rencontrez les constellations familiales via ce monsieur.
Et là, vous décidez de vous former. Exact. Donc, vous ressentez un appel de je vais pouvoir aider des gens comme moi, ça m'a aidé, j'imagine. Exactement. Ok. Cet épisode est disponible en intégralité sur l'abonnement premium du podcast Les Mondes Subtils pour 3,99 € par mois, sans engagement. Pour Spotify, vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Et pour Apple Podcast, vous pouvez vous rendre directement sur la page d'accueil du podcast.